La bourse de Paris a chuté de moins 2% après la démission de Sébastien Lecornu. Alors les valeurs bancaires ont été en première ligne avec la Société Générale qui a dégringolé de moins 6%, BNP Paribas de quasiment moins 5%, tout comme le Crédit Agricole. Concrètement, la démission du Premier ministre a eu lieu après 26 jours d'exercice et 12 heures à peine après avoir dévoilé les membres de son gouvernement, ce qui constitue le gouvernement le plus bref de la Ve République. Un épisode qui accroît encore un peu plus l'instabilité politique et la prime de risque sur les marchés, comme en témoigne l'écart de taux à 10 ans entre la France et l'Allemagne qui a bondi de 87 points. Autrement dit, la France emprunte encore un peu plus cher sur les marchés, à exactement 3,58%, soit une hausse de plus de 10% depuis le début de l'année. Plus globalement, la démission intervient après de vives critiques concernant la composition du gouvernement, étant donné que 12 des 18 ministres, sans compter Lecornu, étaient déjà en poste lors du dernier conseil des ministres de François Bayrou avant sa chute le 8 septembre. Un recyclage politique et un manque de rupture pointé par l'opposition. En matière économique, le manque de visibilité pousse les entreprises à reporter leurs décisions d'investissement et les embauches, et la confiance des ménages est érodée, ce qui pénalise la consommation. Ce qui explique d'ailleurs le recul des banques, étant donné qu'elles sont souvent les plus impactées en cas de ralentissement économique, avec moins d'activité, des clients moins solvables et des conditions d'emprunt moins favorables. Si différents camps politiques appellent à la dissolution de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron va devoir encore choisir un nouveau Premier ministre. Deux noms circulent déjà à l'Elysée, Gérald Darmanin qui plaide pour un gouvernement resserré autour de l'autorité, et Christine Lagarde dont le profil technocrate rassurerait les marchés. Nous verrons ce qu'il en est concrètement, je vous tiendrai au courant.